Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et sœurs dans toute la planète, là où vous soyez, qui que vous soyez, quels que soient vos cheminements, quelles que soient vos différences, je vous dis que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous. Donc on continue. Donc d'abord je dis alhamdulillahi, mustahiqqa hamdihi, alhamdulillahi, Allahumma lak alhamdu hatta tarda wa lak alhamdu idha radita wa lak alhamdu ba'da rida. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas de prier sur lui. Ceux qui n'ont pas encore l'honneur et l'occasion de le connaître, qu'ils essaient, qu'ils oublient un peu leurs préjugés. Vous savez, les préjugés sont très dangereux. Vous savez, là, on parle de racisme, on parle de cette négation de l'autre, on parle de gens qui jugent les autres. Et vous savez, je vous conseille d'aller laisser vos préjugés quelque part et essayer de lire et d'étudier la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme vous le savez, je pense, mais on ne vous l'a pas dit assez, qui, personnellement, je ne suis pas musulman si je ne crois pas en Jésus, si je ne crois pas en Moïse, si je ne crois pas en Joseph, si je ne crois pas en Ibrahim, si je ne crois pas en Jacob, si je ne crois pas en tous les prophètes. Vous savez que le nom de Jésus et le nom de Moïse ont été cités plus de 100 fois dans le Coran, plus que le nombre de fois où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été cité. Donc tout ça pour vous dire que je suis plus chrétien que la majorité d'entre vous, je suis plus juif que la majorité d'entre vous, parce que je crois en ces deux prophètes qui ont été envoyés par ces messages. Donc, mais je vous conseille quand même, moi qui ai fait l'effort de lire votre culture à vous, vous voyez là je suis un bédouin qui parle quand même votre langue, alors que jusqu'à l'âge de 18 ans je ne la parlais pas. Donc vous voyez que j'ai fait l'effort de vous comprendre et de vous connaître et d'apprendre votre langue et d'aimer votre langue et d'aimer vos manières d'être aussi quand elles sont compatibles avec mes valeurs. Et si elles ne sont pas compatibles avec mes valeurs, je ne dis rien, je dis que chacun gère sa vie comme il veut. Donc je vous demande aussi de faire cet effort, de ne plus faire cette négation de l'autre et d'essayer de laisser un peu de côté vos préjugés et d'essayer d'aller vers l'autre, d'essayer de le comprendre, d'essayer de l'étudier. Et celui-là qui mérite vraiment toute votre concentration, qui que vous soyez, c'est la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir, vous allez trouver des merveilles, vous allez trouver des choses infinies, infinies, infinies. Vous allez trouver des trésors qui vont vous aider à toucher enfin à cette paix que vous n'arrivez pas à atteindre. Vous le savez très bien. Vous ne savez pas très bien. La jeunesse d'aujourd'hui, ceux sur Facebook là qui mettent leurs images, qui mettent leur vie en boîte de nuit, qui mettent leur décadence, leur déchéance malheureusement. Vous savez, si vous leur posez la question, si un jour je fais une enquête, un petit sondage à la sortie des boîtes de nuit, ils vont vous dire là, on a besoin d'oublier, c'est tout là, on se ment à nous-mêmes, c'est un vide total et on essaie de se mentir à nous-mêmes. Et vous, que vous soyez vieux ou jeune, vous savez très bien par rapport à tout vos parcours de la vie qu'il vous manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est une spiritualité qui n'est pas là pour dire que les autres sont en enfer et X est au paradis, ou dire que les autres sont égarés et moi je suis ci ou ça, qui est là d'abord pour nous permettre de faire la paix avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Sentir cet apaisement. On peut vous le détailler, on peut vous le décrire comme on peut écrire des livres et des livres pour le décrire, mais il faut essayer, juste essayer, ça ne coûte rien. On a tout essayé dans le monde aujourd'hui, vous avez tout essayé sur vos vies, sur vos parcours et vos cheminements, essayez ça et vous allez voir que ça peut vous donner une satisfaction totale et que ça peut métamorphoser, vous aider à faire une mue, ça me rappelle mes cours de biologie animale, ça peut vous aider à faire une vraie mue, M-U-E, pour vivre avec une nouvelle peau, qui ne renie pas le passé, mais qui peut être une continuité de vie vers d'autres horizons insoupçonnés et insoupçonnables. Donc je ne cesserai jamais, je n'arrêterai jamais de le répéter, même si vous allez dire, et il se répète, croyez-moi que j'aime ce monsieur qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai trouvé dans sa vie, j'ai trouvé dans sa sira, j'ai trouvé dans tout ce qu'il nous a appris des merveilles, de merveilles, de merveilles qui peuvent être la solution de tous les problèmes. Donc, parmi les choses que je tiens toujours à dire dans le monde cybernétique, je conseille quand même nos frères musulmans,
et tout le monde aussi plus globalement, de ne pas poster des choses qui ne servent à rien. Pourquoi poster des choses sur Internet qui ne servent à rien? En musulman, je dis, vous savez que tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites chaque instant, il est comptabilisé, donc un jour ou l'autre, Dieu va vous poser la question. Ça, les musulmans le savent très très bien. Les non-musulmans aussi, je dis, ça ne sert à rien d'inonder l'Internet, déjà qui est plein de mauvaises choses, par des choses insignifiantes qui ne servent à rien, qui peuvent peut-être être signifiantes pour vous, mais croyez-moi que ça ne sert à rien. Et vous savez de quoi je parle, il y a tellement aujourd'hui de choses qu'on observe, mais ce passage-là, je le concentre surtout à mes frères et sœurs qui se prennent pour des gens civilisés qui postent des choses mauvaises. J'ai eu l'occasion de voir des choses malheureusement mauvaises sur Facebook, là, sur les amitiés virtuelles. Je vois des gens qui postent des choses mauvaises et parfois même des gens qui essayent d'apporter une parole pour aider à atteindre l'excellence, qui postent des choses inutiles, fades, stériles et sans intérêt. Donc, on continuera toujours à apprivoiser la problématique de paix avec Dieu, de paix avec l'autre et de paix avec nous-mêmes. Et je dirais que il y a une date que nous oublions tout le temps. Il y a vraiment une date que nous oublions. Et je vous invite, les amis, je l'avais fait l'autre jour, il y a 3-4 semaines, je suis parti au cimetière. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte, ce barbu là, il n'a rien trouvé à faire que d'aller dans un cimetière. C'est une énorme méditation. Quand on parle de rendre visite aux morts, là, ceux qui marchaient sur terre et qui pensaient un jour ou l'autre qu'ils étaient le nombril de l'univers et que Dieu a créé la terre pour leurs beaux yeux, vous allez vous rendre compte qu'il y a tous les âges, d'un jour jusqu'à 100 ans, 100 ans. Vous allez trouver votre âge, si vous avez 45 ans, vous allez vous trouver 45 ans, vous allez trouver 20 ans, vous allez trouver tout type d'âge, tout type de parcours, tout type de... où la mort est venue arrêter. Vous allez me dire, ok, ben la mort, c'est la mort, tout le monde va mourir, ben c'est pas grave, il n'y a plus rien derrière, il vaut mieux profiter de notre vie. Non, les amis, par des raisonnements mathématiques, je vous défie, moi qui ai étudié les maths et qui ai beaucoup aimé les maths, je vous dis que même avec des raisonnements mathématiques, on peut vous prouver que vous êtes une créature qui a besoin de son créateur, donc faites l'effort d'arriver à votre créateur par n'importe quel cheminement, qu'il soit scientifique ou mathématique ou quel qu'il soit, social, ce que vous voulez, économique, ce que vous voulez, vous allez voir que ça pointe vers Dieu. Et ce Dieu vous dit qu'il y a date début, date fin. La date de fin peut arriver à n'importe quel moment et vous devez vous rappeler de ça. Notre prophète bien-aimé, le frère de Jésus, le frère de Moïse, le frère d'Ibrahim, d'Ismaïl, de tous les grands prophètes, de tous les prophètes, il a dit Udhkuru hazim al-laddat. Udhkuru hazim al-laddat ou udhkuru hadim al-laddat. Donc, invoquez celui qui détruit les choses bien, les joies, la date, les joies, les bonheurs. Invoquez celui qui les détruit. D'accord? Invoquez-le. Et c'est quoi qui détruit la date et les joies de la vie? C'est la mort, cette date de fin. Et moi, quand j'ai visité cette tombe, j'ai eu vraiment le cœur qui a commencé à... Vous savez, nos cœurs, parfois, ils commencent à partir dans tous les sens. Mais quand vous visitez une tombe, vous posez et vous rappelez de ce qui vous attend à n'importe quel moment, à la seconde qui suit, demain, après-demain. Cette date-là, si vous méditez vraiment par rapport à la mort, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on commence à fêter plutôt la mort que la vie. Là, on fait des joyeux anniversaires et des anniversaires dans l'insouciance totale et dans l'indifférence totale. Mais je pense aussi qu'on doit donner à la mort son importance, pas pour être pessimiste, pas pour démissionner de la vie, mais ça nous rapporte quand même pas mal d'enseignements et de bienfaits si on part avec une niya, une intention sincère pour faire une pause et pour prendre les bonnes décisions qui nous permettront de vivre heureux et de vivre aussi heureux dans l'au-delà. Je vous dis, mes frères et sœurs, aucun intérêt de ce type d'intervention que de faire un rappel pour moi et pour vous aussi, que Dieu nous guide tous, que Dieu guide l'humanité. Je vous dis que la paix de Dieu soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin.